notre Seigneur Jésus-Christ de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul » et « Moi, à Apollos » et « Moi, à Céphas » et « Moi, à Christ ». Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment cette mode, cet engouement autour de ce qu'on appelle le storytelling, le fait de raconter des histoires pour convaincre. Depuis quelques décennies, en effet, les communicants insistent sur l'importance de raconter des histoires pour convaincre, que ce soit dans le domaine de la politique ou encore dans le domaine commercial. Ainsi, dans le domaine politique, au lieu simplement de présenter des idées, un programme, eh bien, on va insister, on va raconter l'histoire d'un candidat ou l'histoire d'un parti, l'histoire par exemple d'un candidat parti de rien, qui a voulu faire bouger les lignes, qui a été persécuté et puis qui a suscité un enthousiasme. Ou encore, dans le domaine commercial, vous avez remarqué que les marques, pour vendre un produit et convaincre le consommateur, ne se contentent pas de vanter les vertus d'un produit. On va aussi raconter une histoire, l'histoire d'une marque engagée pour l'écologie, d'une marque qui connecte les gens entre eux. On raconte des histoires pour convaincre, pour susciter l'adhésion du consommateur ou de l'électeur, pour que le consommateur ou l'électeur se reconnaisse finalement dans une histoire. Pourquoi un tel engouement pour le fait de raconter une histoire? Eh bien, parce que nous avons pris conscience du fait que les histoires, l'importance des histoires pour façonner, pour conditionner, pour déterminer notre identité, pour orienter notre action et nos choix. Histoire personnelle, histoire familiale, histoire d'une communauté, nous sommes forcément orientés par des histoires et plus ou moins consciemment, nous adhérons à des histoires qui nous structurent, qui nous façonnent, qui nous orientent. Et est-ce que le christianisme, finalement, ce n'est pas une histoire? Quelle est cette histoire? Est-ce que la foi chrétienne, finalement, être chrétien, ce n'est pas adhérer à une histoire? Quelle histoire? Eh bien, l'histoire qui dit que une volonté bienveillante, une personne bienveillante a créé le monde, que cette volonté bienveillante dirige le monde, que les êtres humains n'ont pas voulu vivre en relation avec cette volonté bienveillante, attirant ainsi le mal sur la terre, que cette volonté bienveillante s'est révélée à Israël, a parlé à Israël, pour qu'Israël soit un exemple, pour délivrer le monde du mal à travers l'exemple d'Israël, que face à l'échec de l'alliance avec Israël, eh bien, Dieu a envoyé une solution pour remédier au mal, à savoir le Christ et l'union avec Christ, et que par cette union avec Christ, eh bien, l'humanité sera libérée du mal, que le règne de Dieu, ce qu'on appelle le règne de Dieu, va grandir, gagner du terrain, et que finalement, l'histoire se terminera bien avec ce qu'on appelle le jugement, ce qu'on appelle la résurrection entre les morts. Et finalement, si on prend le symbole des apôtres qui résume la foi chrétienne, c'est au fond un rappel de cette histoire. On pourrait décortiquer, c'est exactement le rappel de cette histoire, le symbole des apôtres. On se remémore, on commémore cette histoire qui nous structure, qui nous dirige, qui nous oriente. Et cette histoire, l'histoire des chrétiens, elle s'oppose à d'autres histoires qui sont racontées, qui circulent, qu'on nous raconte. L'histoire, par exemple, du Big Bang. Et là, je crois qu'il faut séparer la théorie du Big Bang, une théorie scientifique, parce que finalement, Dieu a très bien pu
créé le monde sans s'entrechoquer des atomes. Mais il faut distinguer, je crois, la théorie du Big Bang et l'histoire racontée autour du Big Bang, à savoir, eh bien, le fait que, par hasard, des atomes se sont entrechoqués, que ça a explosé et que, comme par hasard, la vie est apparue sur la Terre. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte autour du Big Bang et elle s'oppose à l'histoire à laquelle nous adhérons en tant que chrétiens, sur laquelle une volonté bienveillante a créé le monde et dirige le monde. Autre histoire qu'on raconte et à laquelle l'histoire des chrétiens s'oppose, je crois, c'est l'idée l'histoire selon laquelle l'univers aurait abandonné l'humanité, qu'il ne pourrait compter que sur sa volonté, sur sa sagesse, sur sa propre force pour sortir de ses problèmes. Ça s'oppose à l'histoire selon laquelle Dieu a apporté une solution, s'est révélé et a apporté une solution à l'humanité. Troisième histoire que l'on raconte et qui s'oppose, c'est la racontée peut-être par certains écologistes pessimistes qui racontent que l'humanité va s'autodétruire, que tout est fichu, que tout ça va mal se finir. Ça s'oppose à l'histoire selon laquelle Dieu dirige le monde et que l'histoire se finira bien. Autre histoire, peut-être, à laquelle l'histoire des chrétiens s'oppose, celle racontée, transmise par certaines spiritualités qui disent que la vie est un cycle, qu'on ne sort jamais du cycle de la souffrance, que la souffrance est quelque part inéluctable et liée à la vie, qui est cyclique, qui revient sans cesse. Ça s'oppose à l'histoire des chrétiens parce que, selon l'histoire des chrétiens, eh bien la mort, la souffrance aura une fin. Et puis, cette histoire des chrétiens s'oppose, par exemple, à l'histoire qu'on raconte et qui dit que le christianisme n'a pas d'avenir. Car, selon les chrétiens et selon l'histoire des chrétiens, eh bien, Christ demeure, et l'union avec Christ demeure la solution à tous les problèmes de l'humanité. Je crois que c'est important de bien savoir et de bien choisir finalement l'histoire qui nous oriente, l'histoire qui nous détermine, l'histoire qu'on écrit. Quelle est l'histoire que l'on choisit, quelle est l'histoire à laquelle on croit et quelle est l'histoire qu'on a envie d'écrire. Pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que nous sommes donc dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et dans l'extrait de la première lettre aux Corinthiens, Paul déplore le fait que dans la communauté chrétienne de Corinthe, certains disent appartenir avant tout à Apollos, certains disent appartenir avant tout à Pierre, certains disent appartenir avant tout à Paul, avant d'appartenir à Christ. Pourquoi? Parce que leur histoire, et ce qui compte dans leur histoire, c'est qui les a baptisés, qui les a enseignés, qui les a édifiés, qui a fondé leur communauté. Et il y a des divisions, on ne se mélange pas, on ne se sépare pas, à Corinthe, parce qu'on n'a pas la même histoire. Ou plutôt, on croit qu'on n'a pas la même histoire. Or, Paul nous recentre les choses, il dit que le personnage principal de l'histoire des Corinthiens, c'est le Christ. C'est le Christ dans lequel ils ont été baptisés. C'est le Christ duquel ils sont appelés à témoigner. Et je crois qu'on peut se demander, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, quelle est l'histoire qu'on écrit avant tout? Est-ce qu'on écrit avant tout l'histoire des protestants? Est-ce que c'est notre histoire principale? Ou est-ce qu'on écrit d'abord l'histoire des chrétiens? Est-ce qu'on écrit l'histoire des protestants, un protestantisme par définition, séparé, différencié, à côté des autres confessions chrétiennes? Ou bien, est-ce qu'on écrit l'histoire des chrétiens? Parce que si le christianisme, c'est avant tout adhérer à l'histoire, alors nous avons, protestants, catholiques, orthodoxes, beaucoup plus de points communs que de différences. Et nos différences, finalement, elles sont petites par rapport aux autres histoires qui circulent et qui, justement, s'opposent à l'histoire des chrétiens. Et puis, on peut aussi se demander, est-ce qu'on écrit avant tout l'histoire de la paroisse de Beaucourt? Est-ce qu'on écrit avant tout l'histoire de la paroisse de Vancourdal? Ou est-ce qu'on écrit avant tout l'histoire d'un évangile appelé à se diffuser, à se propager, à se partager dans nos villes, nos villages? Est-ce qu'on écrit l'histoire de nos paroisses, ou est-ce qu'on écrit avant tout, même si ça n'empêche pas d'écrire aussi l'histoire de nos paroisses, est-ce qu'on écrit avant tout l'histoire d'un règne de Dieu appelé à grandir, à se propager dans nos villes et nos villages? Je crois important de se rappeler qu'on n'a pas été baptisé
au nom du Luther. Et quand on a été baptisé, on n'est pas rentré avant tout dans une association culturelle. On n'est pas rentré dans la paroisse de beaucoup, on n'est pas rentré dans la paroisse de Montréal. On a été baptisé au nom du Christ et on est rentré dans la grande famille des chrétiens. Et par le baptême, nous sommes invités avec d'autres chrétiens à partager l'évangile, à témoigner l'évangile, à annoncer l'évangile et à travailler avec toutes les personnes de bonne volonté à ce que le règne de Dieu avance dans nos villes et nos villages, dans le secteur géographique où nous sommes. Et tout cela pour continuer à écrire l'histoire que Dieu écrit. Et cette histoire, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, mais pour l'écrire, nous pouvons nous associer à des personnes qui n'ont pas forcément notre histoire paroissiale, parce qu'ils se sont peut-être éloignés de la paroisse à un moment donné, parce qu'ils sont d'autres paroisses, parce qu'ils sont même d'autres églises, parce qu'ils sont même hors église. Mais ces personnes, Dieu peut et va les utiliser pour que nous puissions continuer à écrire notre histoire. Pour continuer l'histoire, nous avons besoin de monde. Nous avons besoin, et on ne va pas revenir dessus, nous avons besoin de personnes pour le conseil presbytéral. Je vous rappelle qu'il y a un renouvellement l'année prochaine, important, un grand renouvellement obligatoire, on va dire, en vue, à cause de la Constitution et des contraintes de la Constitution de notre Église. Nous avons un grand renouvellement du conseil presbytéral qui arrive. Nous avons également besoin de prédicateurs. Nous avons besoin de personnes pour ponctuellement porter des projets ponctuels, des projets sur la durée. Nous avons besoin de monde. Et ces gens-là sont sans doute parmi vous, mais ils sont aussi peut-être à l'extérieur. Et je crois que nous sommes invités pour continuer à écrire l'histoire, à nous associer à d'autres personnes, à faire confiance à d'autres personnes, à inviter d'autres personnes, à encourager d'autres personnes pour continuer à écrire cette histoire. Voilà, chers amis, ne nous trompons pas d'histoire, choisissons notre histoire, choisissons l'histoire qui a un avenir, choisissons l'histoire qui va bien se finir, et donnons-nous les moyens pour continuer à l'écrire. Amen.